Bienvenue pour cet entretien exceptionnel avec le chef de mission de l'État d'Israël au Maroc, Monsieur l'ambassadeur Shai Cohen. Bienvenue au Maroc. Tout d'abord, Votre Excellence, c'est la première fois que vous venez au Maroc. Que pouvez-vous nous dire? Welcome. What can you say being here? Thank you very much. I'm very pleased to be here. Jusqu'à présent, je suis très content d'être ici. Pour l'instant, je peux dire que le pays est très accueillant, très semblable par bien des aspects à notre culture en Israël. Je m'y sens très bien. Very comfortable. When you speak about Quand on parle de la population israélienne qui compte 10 millions de personnes, dont 1 million d'Israéliens d'origine marocaine, Israeli are Moroccan origins. quand on parle de cette relation entre ces Marocains qui sont en Israël ou les Israéliens qui sont au Maroc, on peut dire que ces relations vont au-delà du cadre de la normalisation. En quoi cela pourrait-il contribuer aux relations entre les deux pays? How this could be better for the relationship for the both sides. Well, look, first you are mentioning Tout d'abord, vous mentionnez près d'1 million de personnes, je crois que c'est 800 000, y compris bien sûr les deuxième et troisième générations des citoyens qui sont maintenant des citoyens israéliens. Une donnée qui en elle-même témoigne des relations profondes et des similitudes qu'il existe entre les deux pays et les deux cultures. Ainsi, près de 10% de la population israélienne est originaire du Maroc, ce qui est énorme. Et ce fait à lui seul impacte tant de domaines, la culture, la langue, les origines historiques, le partage d'expériences passées. Il s'agit également de développer les relations commerciales, académiques et bien d'autres domaines sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied grâce à ce lien qui nous unit dans le cadre de nos relations. in the framework of our relations. Now we are Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e année des accords d'Abraham signés entre le Maroc et Israël. and Israel, and a lot of partnerships have been signed. De nombreux partenariats ont été conclus au cours de cette période et de nombreux touristes, ministres et hauts fonctionnaires israéliens se sont rendus au Maroc et inversement, du Maroc en Israël. From Moroccan side to Israel. How Comment voyez-vous l'évolution de ce partenariat et dans quel domaine pensez-vous qu'il puisse se développer dans les années à venir? that it can be better in the next years? Well, first and foremost, we're talking Tout d'abord, au niveau politique, nous avons le Forum du Negev qui regroupe les États-Unis, Israël, le Maroc, l'Égypte, les Émirats et Bahreïn, soit 6 pays. Les Américains offrent un parrainage à nous et à tous nos amis et voisins arabes afin de faire avancer de nombreuses questions au niveau régional, mais aussi au niveau des relations bilatérales entre les différents acteurs. Ainsi, par exemple, Israël et le Maroc co-président l'un des groupes de travail du Forum du Negev qui porte sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il s'agit là pour vous donner un exemple d'un des grands problèmes auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Israël et le Maroc sont également concernés par la désertification, ils sont touchés par la chaleur, ils ont un problème d'eau, nous avons de nombreuses similarités. Et cela ne concerne pas seulement Israël et le Maroc, mais aussi d'autres pays de la région et de l'Afrique. Et le Maroc constitue une passerelle vers l'Afrique. Je ne vous ai donné qu'un seul exemple, celui de l'agriculture, de la technologie alimentaire et de la sécurité alimentaire. Mais il y en a beaucoup d'autres. Nous parlons surtout de l'économie et des relations commerciales. La semaine prochaine, le ministre israélien de l'économie et de l'industrie se rendra au Maroc pour participer au salon Siam et pour rencontrer ses homologues. Et il visitera Rabat et Casablanca et pour le Siam, il se rendra à Meknes. C'est un exemple supplémentaire de ce que nous cherchons à faire en matière d'économie, de commerce et de changement climatique, en luttant contre la crise climatique, en luttant pour la sécurité alimentaire, afin que nous puissions assurer la sécurité alimentaire pour les générations futures. Nous voulons développer des échanges entre les deux pays. Aujourd'hui, nous parlons de moins de 100 millions de dollars de part et d'autre, ce qui n'est rien par rapport au potentiel des deux pays. Toutes ces questions réunies, il y a beaucoup à faire. Cela représente beaucoup de travail, mais c'est possible et réalisable. but it's feasible and possible. We know that Morocco also Nous savons que la sécurité du Maroc dans la région est extrêmement importante en ce qui concerne le Sahara occidental et nous savons aussi que nous avons les mêmes ennemis contre lesquels il faut lutter. Le Sahara occidental est un sujet sur lequel le Maroc sera intraitable et où les pourparlers sont au point mort. Israël soutient également le Maroc sur ce sujet. Comment ce partenariat peut-il se concrétiser dans ce domaine ? Well, first of all, Tout d'abord, il est important de souligner, comme vous le laissez entendre, que nous avons des intérêts communs. Nous luttons contre le terrorisme,
Parfois, il s'agit du même terrorisme. Mais vous savez, nous avons pour habitude de dire, parce que cela fait des décennies que nous luttons contre ce fléau, nous disons que le terrorisme, c'est toujours du terrorisme, où que ce soit et quelles que soient les circonstances, partout dans le monde. Et pour lutter contre le terrorisme, il faut coopérer car il est présent partout. Nous voyons qu'ici aussi, il est partout. Un autre aspect, bien sûr, est le contrôle des frontières, au sol et dans les airs. C'est quelque chose que le Maroc envisage face à la menace algérienne. Ces pays sont aux mains de l'Iran et du Hezbollah. Nous avons des problèmes similaires sur un territoire plus petit que celui du Maroc, mais chez nous, nous avons les mêmes problèmes. Il y a donc là aussi une sorte, je dirais, d'intérêt commun ou de circonstances communes. Il suffit donc, dans ces deux domaines, de promouvoir et d'élargir la coopération, une coopération en matière de sécurité et de défense. Et je dois vous dire qu'il s'agit là d'un travail de longue haleine, d'un travail de fond. Il existe de très bonnes relations entre les organismes de défense des deux pays. Les deux gouvernements entretiennent de très bonnes relations, des relations étroites, mais aussi une coopération qui porte sur le partage de la technologie, du savoir-faire et des systèmes qui pourraient aider à lutter contre les menaces ou à les affronter, comme nous l'avons dit précédemment. Je dirais donc, pour conclure, que les relations en matière de défense et de sécurité entre les deux pays sont très importantes. Il existe au sein du Forum du Negev un autre groupe de travail appelé Sécurité régionale. C'est l'un des groupes de travail les plus importants au sein du Forum du Negev, mais aussi au niveau bilatéral, comme je l'ai expliqué plus haut. Il y a encore beaucoup de choses à faire entre les deux pays. Alors disons que le mot-clé de cette relation est espoir. Espoir est le mot-clé. Tout à fait, et souhaitons que ce partenariat dure encore des années et qu'il soit bénéfique pour tout le monde. Partnership and win-win relationship. Your Excellency, thank you. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, je vous remercie.